L'émir Abdelkadir El-Jazairi, tome 5, halte 179. C'est toi que nous adorons, c'est toi dont nous demandons l'aide. Le Très-Haut a dit, c'est toi que nous adorons, c'est toi dont nous demandons l'aide. Sourate 1, verset 5. C'est une information en même temps qu'une injonction. Il y a donc là d'une part un enseignement et d'autre part un ordre qui nous est donné. Ce n'est pas rien qu'une information sans plus. Nous ne devons pas réciter uniquement ce verset comme quelqu'un rapportant la parole d'Allah sans avoir comme but la mise en pratique impliquée par le texte. Au contraire, nous devons viser la production de l'état correspondant et sa demande, à l'instar de la phrase « La louange est à Allah » de la première sourate qui, dans sa formulation, est informative et en même temps productrice d'un état selon son sens profond. S'il n'en était pas ainsi, celui qui prononce cette phrase ne serait pas qualifié de louangeur. Ainsi, la notion d'adoration, sémantiquement parlant, recouvre à la fois les idées d'abaissement, d'humilité, d'obéissance disciplinaire et de respect de l'ordre et de l'interdiction. Pharaon et son conseil, en ce sens, déclarèrent « Allons-nous avoir foi en deux humains comme nous, alors que les gens de leur peuple nous sont soumis ?» Sourate 23, verset 47. Ainsi, il est ordonné aux serviteurs ayant la foi de demander à son Seigneur de faire en sorte qu'il le contemple en tout support de sa manifestation, produisant en lui l'humilité, la résignation, la docilité dans la voie spirituelle, de manière à ce que son adoration, qui est humilité, résignation et docilité, soit pour celui qui se manifeste dans un support créé, quel qu'il soit. Il y a à cet égard un point subtil dans la formulation du verset. Le pronom « toi » a été placé avant l'action exprimée par le verbe pour exprimer une exclusivité dans l'adoration. Il nous a donc été ordonné de contempler Dieu en tout support de manifestation et de nous comporter à son égard selon le statut qu'il a défini pour cette manifestation. Il n'y a là aucune hypocrisie, car cette dernière n'a de place que si l'on voit en cette manifestation un autre que Dieu. La vision directe et la contemplation de Dieu dans ses manifestations et ses autodéterminations excluent l'acte hypocrite, fait pour être vu et entendu. Il en résulte qu'il nous est demandé de nous purifier de tout associationnisme et de réserver notre abnégation et notre docilité exclusivement à Allah. Cela n'étant possible qu'en voyant la face de Dieu en toute chose, sachant que sa face, c'est son essence qui s'autodétermine par le truchement de certains noms. L'humilité, la soumission, la docilité à l'égard d'une chose qui n'est pas Dieu sont de l'association pour celui qui les met en œuvre, alors que la soumission, l'humilité, la docilité du connaissant sont tout entières pour cette face qui se manifeste par autodétermination. C'est ainsi qu'il est dit « Il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah en purifiant pour lui le culte religieux. » Sourate 98, verset 5, dans le sens où l'obéissance et la docilité ne doivent avoir en vue que l'unité et l'absolu, cela n'étant rendu possible que grâce à la contemplation en question, puisque nulle créature n'échappe en ce monde à la soumission et aux directives d'une autre créature. Allah nous a donc enseigné comment échapper à cet associationnisme. Pareillement, dans la deuxième partie du verset, il nous a ordonné de demander l'aide, de telle sorte que nous contemplions Dieu en toute cause seconde et moyen auquel nous recourons. Peu importe que ce soit des intermédiaires qu'il nous a imposés ou dont il a autorisé l'emploi, comme dans sa parole, et demander de l'aide par la patience et la prière légale. Sourate 2, verset 45. Ou que ce soit des hommes, des djinns, des anges, des animaux, des minéraux. Tout homme, en effet,
est dans un lien de dépendance à l'égard d'une autre créature qui détient ce dont il a besoin et se trouve donc obligé de demander l'aide de cette dernière. Lorsqu'Allah fait la grâce à un être d'avoir sa connaissance et la contemplation de sa face en toute chose, celui-ci est délivré de l'associationnisme, n'adore qu'Allah et ne demande assistance qu'à lui. Cela est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut. Sourate 5, verset 53. Et Allah détient la grâce illimitée. Sourate 2, verset 105. Et